Il arrive un moment où tout semble avancer avec une stabilité rassurante, où ton quotidien paraît maîtrisé, sans agitation visible ni signe extérieur laissant penser que quelque chose pourrait se dérégler. Pourtant, en profondeur, un déplacement subtil commence à se produire, presque silencieusement, comme si ton système interne perdait peu à peu sa cohérence sans que tu t'en rendes compte. Une fatigue lourde s'installe, ta clarté mentale se trouble, ton irritabilité augmente sans raison apparente, et tu ressens un mélange étrange de vide et de surcharge. Tu n'as pas changé en apparence, mais ton énergie, ta stabilité émotionnelle et ta capacité à faire face se sont effondrées, comme si ton système interne avait atteint sa limite sans t'en avertir. Ce phénomène n'a rien d'imaginaire. Il suit une logique biologique et psychologique profonde, que l'on confond trop souvent avec un manque de volonté ou une faiblesse personnelle. Le cerveau humain n'est pas conçu pour signaler les problèmes dès qu'ils apparaissent, il est conçu pour tenir. Il compense et réorganise ses ressources invisibles pour maintenir un fonctionnement acceptable aussi longtemps que possible. Tant que ton système nerveux estime que la survie est assurée, il continue d'avancer, même si cela implique une tension interne croissante. C'est pour cette raison que l'effondrement mental n'arrive presque jamais au cœur du chaos, mais plutôt après. Quand la pression retombe, l'urgence disparaît et que ton cerveau, longtemps porté par l'adrénaline et le cortisol, n'a plus besoin de maintenir cet état d'hypermobilisation. Ce que tu interprètes comme un effondrement soudain est en réalité la libération tardive d'une charge accumulée depuis longtemps. Une fois sorti de l'état d'alerte, le système nerveux laisse enfin apparaître ce qu'il retenait. Le stress chronique ne se manifeste pas toujours par de l'anxiété ou de la panique, il se manifeste souvent par une hyperadaptation silencieuse. Tu continues à fonctionner, mais à un coût interne de plus en plus élevé. Ton système nerveux reste en vigilance de fond, un état où l'amygdale demeure légèrement activée, même en l'absence de danger réel. Cette activation diffuse consomme tes ressources cognitives, émotionnelles et physiologiques en continu. C'est comme si ton cerveau laissait une lumière allumée en permanence, au point de vider complètement la batterie. Le problème n'est pas l'intensité d'un événement, mais sa persistance. Le cerveau tolère très bien le stress aigu, il est même performant sous pression temporaire, car le cortisol et la noradrénaline améliorent la concentration et la réactivité. En revanche, il s'épuise lorsqu'il est soumis de façon prolongée à des contraintes légères mais répétées. Les responsabilités constantes, les attentes implicites, les décisions continues, la charge mentale diffuse et le manque de récupération réelle créent une usure progressive. Chaque jour, tu puises dans une réserve que tu ne recharges jamais complètement, jusqu'au moment où le système nerveux atteint un seuil critique. Et lorsque ce seuil est dépassé, le corps ne déclenche pas une alarme spectaculaire, il provoque une panne. L'élan disparaît, la motivation s'effondre et la tolérance émotionnelle se réduit. Ce qui était gérable devient lourd, et ce qui était simple devient écrasant. Ce n'est pas une perte de volonté, c'est une saturation qui s'installe. Lorsque le cerveau est surchargé, il ne cherche pas à augmenter l'effort, il réduit tout simplement les fonctions non essentielles. Le cortex préfrontal, responsable de la concentration, de la planification et de la régulation émotionnelle, ralentit pour économiser l'énergie. La mémoire devient alors moins fiable, les émotions plus instables et la clarté mentale s'effrite. Ce n'est pas un dysfonctionnement, mais un mécanisme de protection. Un autre facteur clé est la dissociation progressive entre ce que tu ressens et ce que tu continues à faire. Beaucoup de personnes apprennent très tôt à ignorer leurs signaux internes. La fatigue finit par sembler normale, la tension devient habituelle, et l'irritation se transforme en simple bruit de fond. Tant que tu avances, tu considères que tout est sous contrôle. Pourtant, ton système nerveux enregistre tout. Chaque signal ignoré, chaque limite dépassée et chaque tension que tu refuses de voir. Et lorsque la somme devient trop importante, la régulation ne se fait plus de manière graduelle, mais de manière brutale. Les émotions non exprimées ne disparaissent pas, elles sont simplement différées. Lorsque le cerveau est en mode action, il met temporairement en veille le traitement émotionnel pour privilégier l'efficacité immédiate. Mais dès que l'espace réapparaît, que l'urgence retombe, toutes ces émotions remontent d'un seul coup. Ce déferlement n'a rien d'incompréhensible, il était simplement retardé. Le cerveau ne s'effondre pas parce que tu es faible, il s'effondre parce qu'il a été fort trop longtemps. Il a compensé, rationalisé, minimisé, tenu la ligne jusqu'au moment où maintenir l'équilibre coûte plus cher que le laisser tomber. À ce stade, l'effondrement devient la seule manière de forcer un arrêt que tu n'as jamais autorisé consciemment. Ce phénomène est amplifié par l'absence de récupération nerveuse suffisante. Se reposer physiquement ne suffit pas si ton système reste en vigilance mentale.
Le défilement constant d'informations, la surcharge sensorielle et le bruit cognitif empêchent ton cerveau de revenir à un état de sécurité. Et sans sécurité, il n'y a pas de recharge. Le corps peut être immobile, mais l'esprit reste tendu, et l'absence de récupération rend l'usure inévitable. L'effondrement mental n'est pas un problème à corriger immédiatement. C'est un signal à écouter. Il indique que ton système a dépassé sa capacité d'adaptation actuelle. Chercher à retrouver la performance sans comprendre ce qui s'est accumulé revient à masquer le symptôme sans traiter la cause. La sortie de cet état ne passe pas par plus d'efforts, mais par une restauration progressive de la sécurité interne. Lorsque le système nerveux perçoit à nouveau qu'il peut relâcher la vigilance, les fonctions se réorganisent naturellement. La clarté revient, l'énergie remonte par vagues, la stabilité émotionnelle se reconstruit. Non pas parce que tu as forcé, mais parce que la pression interne a diminué. Comprendre cela change radicalement la manière dont tu interprètes tes phases de chute. Ce ne sont pas des régressions, mais des régulations tardives. Ce ne sont pas des failles de caractère, mais des signaux biologiques. Le jour où tu cesses de te battre contre ces signaux et que tu apprends à les lire, l'effondrement perd son pouvoir destructeur. Il devient une transition, un recalibrage et une invitation à fonctionner autrement. Si tu veux continuer à comprendre ces mécanismes invisibles qui influencent ton mental, ton énergie et tes comportements, abonne-toi à NeoFocus. Ici, tu ne seras pas poussé à tenir plus longtemps. Tu apprendras à comprendre ton fonctionnement pour que ton système n'ait plus besoin de s'effondrer pour être entendu.